Le thème qui va faire mal, mais on doit le couvrir. On va parler ici des dépenses à éviter qui vous rendent pauvre. Certaines de ces dépenses, j'ai eu à les faire et j'ai payé le prix à mes dépenses. Je sais que les gens s'attendent à un certain type de dépenses bien précis. Les gars, la liste ici, hein, ça va faire mal. Et on va se dire la vérité. Parce que les dépenses qu'on nous écrit sur Internet, là, les dépenses des Blancs, là, des Occidentaux, c'est pas la réalité entre Africains. Parce que nous, là, nous de la diaspora, même ceux qui sont ici, là, il y a les charges, il y a la famille. Je vais vous dire quoi faire. Vous ne serez sûrement pas aimé par plusieurs dans votre famille. Mais hey, les gars, ici on parle de l'argent qui doit rester dans vos poches. C'est tout. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, voilà la description. Bon, on va dans le cœur du sujet parce que ce thème-ci est super important, les gars. Je vois tellement d'erreurs arriver autour de moi, je me dis c'est ridicule. Il y a des erreurs, je peux comprendre qu'on est adolescent, on fait, qu'on est dans la vingtaine, on fait, mais même pas dans la vingtaine. Vous n'avez aucune excuse dans la vingtaine. Je dirais petite vingtaine, jusqu'à 20, 21 ans. Passé 22 ans là, vous êtes un adulte assumé qui réfléchit et qui peut utiliser son cerveau. Donc on va parler de ces dépenses qu'il faut à tout prix éviter parce qu'elles vous appauvrissent, les gars. Vous savez souvent ce qu'on dit, le plus important ce n'est pas combien vous faites, le plus important c'est combien vous gardez dans la poche. Et beaucoup d'entre nous, quand le salaire tombe, quand il y a l'argent, un gros montant qui arrive, aussitôt centré, aussitôt tout est parti. Parce que malheureusement on n'a pas les réflexes pour ne pas effectuer ces dépenses-là. La première des dépenses qu'on va couvrir ici, là, et ça va commencer fort. L'argent qu'on donne à la famille africaine. Laissez-moi répéter ça. Vous avez vu, ce ne sont pas les dépenses que vous entendez tout le temps. Ne dépense pas ton argent ici, dépense. Je dis que l'argent qu'on donne à la famille africaine. Je me suis rendu compte parce que j'observe beaucoup. Et moi, je ne me cache pas pour ça. Hein. Vous avez demandé aux membres de ma famille, je suis pingre. On me connaît pour ça. On m'approche très peu. Bien qu'on sache que la Gola fait l'argent, très peu s'approche de moi. Il n'y a que les plus sérieux qui s'approchent de moi. Mais je ne trouve pas normal que quelqu'un fasse son argent, à moins que ce soit l'argent de la corruption, ça peut se comprendre, c'est l'argent facilement obtenu, c'est l'argent facilement parti, mais quelqu'un travaille son argent à la sueur de son front et que à la fin du mois, il faut envoyer un peu d'argent à gauche, à droite à des gens qui ont deux mains, deux pieds, un cerveau, même s'ils n'ont même pas deux mains, deux pieds, ils ont un cerveau, c'est-à-dire eux-mêmes peuvent être producteurs de valeur, eux-mêmes peuvent aller chercher l'argent. Je trouve ça anormal. Donc, pour les plus courageux, parce que ça demande beaucoup de courage, ce n'est pas juste une question de dire que oui, bon, je vais couper. Il y a couper et couper. Il y a, pour moi, je trouve qu'il y a des dépenses inutiles qui vont vers des membres de la famille qui ne s'expliquent pas. Les dépenses qui peuvent aller vers les membres de la famille, ce sont des dépenses qui vont aider ces membres-là à être autonomes. Je répète, les seules dépenses qui vont vers les membres de la famille, ce sont les dépenses qui vont aider les membres de votre famille à être autonomes. Par exemple, vous prenez une nièce sous votre aile, elle vient d'arriver chez vous, que sais-je. Bon, ça, ce sont les réalités plus africaines. Même la diaspora, c'est pareil. Hein. Peut-être, nous de la diaspora, peut-être si une cousine arrive chez un de nos parents, elle se cherche. Vous n'avez pas commencé à envoyer l'argent pour le loyer, l'argent. Non, non, ma chérie, non. Je vais te payer une formation qui va te rendre indépendante. Formation, par exemple, en community management, ce que j'ai fait justement avec deux membres de ma famille. Et ces gens, aujourd'hui, sont indépendants. Ceux qui viennent dire que, pardon, j'ai besoin de l'argent du loyer. Non, je suis désolée. Ce qui va se passer, c'est que chaque mois, la personne sera là à demander l'argent du loyer. Si par contre la personne a une source de revenus, pourquoi pas plusieurs sources de revenus, la personne peut devenir indépendante. Et vous voyez que dans ce genre de cas, c'est même une dépense effectuée sur le court terme. C'est pas une dépense sur le long terme. Parce que vous aidez la personne 2, 3, 4 mois ou 6 mois, le temps que la personne se forme. La personne devient autonome et après cet argent qui devait partir vers la personne reste dans vos poches. Donc, les dépenses de famille là, ça commence fort, hein. Il faut couper. Je sais qu'on est africain, mais il faut aider les frères et les sœurs à être autonomes. Donc, les dépenses que vous effectuez là, en dehors de si ce sont vos parents qui sont âgés, ça c'est la seule exception. Et quand je dis parents âgés, n'envoyez pas les 1 million ou 2 millions parce que non. Je vais peut-être couvrir ça dans une autre vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut envoyer un strict minimum, faire les sacrifices, serrer votre cœur, afin que la balance que vous pensiez envoyer, vous puissiez investir cet argent quelque part, que ça puisse faire des bébés. Ça puisse se multiplier x2, x3, x4.
Quand ça se fait, ça se multiplie fois 2, fois 3, fois 4, vous êtes capable d'aider vos parents 3 fois plus, 4 fois plus. C'est un autre mindset, une autre mentalité. Donc, dépenses de famille inutiles, mettez de côté les gars. Et les go, mettez de côté. Ça n'aide personne. Ça aide les gens sur le court terme. Et c'est tout. Mais à la longue, quand on fait le bilan, rien de durable n'a été fait. Deuxième dépense, c'est la première dépense inutile pour les hommes. Je répète ça. La deuxième dépense, c'est la première dépense inutile pour les hommes. Les femmes. Les gars, vous savez que... Et les gars aussi. Les gars qui sont honnêtes vont parler. Vous savez qu'on est honnête sur cette chaîne sinon. Vous et moi, on se parle comme des frères, des soeurs, des cousines. Tranquillement. Il y a même des gens que je rencontre pour la première fois et c'est comme si je les ai connus depuis, ça fait 15 ans, 20 ans. L'argent des hommes là, les maîtresses dehors et les femmes dehors, les hommes qui ne courent pas après trop de petites ici dehors vont vous confirmer ça. Un homme qui a plusieurs femmes, c'est un homme qui dépense énormément, à moins que ce soit le genre d'homme qui court après l'argent des femmes. Les femmes. Je ne sais pas ce que la plupart des hommes, je vais le dire, c'est la plupart, ce n'est pas certain. La plupart des hommes ont sous leur ceinture là, pour qu'ils ne peuvent pas retenir leur braquette. Les gars, les femmes vous appauvrissent. Les femmes vous appauvrissent. Ceux qui ne peuvent pas se passer des femmes, parce que le scénario idéal, c'est d'avoir sa partenaire et c'est tout. Malheureusement, beaucoup d'hommes vont à l'extérieur. Si vous êtes dans cet homme qui va à l'extérieur là, réduisez le nombre de petites que vous avez dehors. Si vous êtes très discipliné dans votre vie sexuelle, tant mieux. Si vous l'êtes moins, cherchez-vous juste une, s'il vous plaît. Pour votre bien, à vous. Parce qu'au moins, l'avantage dans ça, c'est que quand vous dépensez moins d'argent dehors avec ces femmes-là, c'est plus d'argent qui reste dans vos poches. Et ça vous permet, vous, d'être plus riche. Et bizarrement, quand vous serez ultra riche demain, vous pourriez avoir autant de femmes que vous voulez. Ça, c'est un message pour les hommes qui ne peuvent pas se passer des femmes, pardon. En espérant que vous ne soyez pas nombreux sur la chaîne. Mais je sais qu'il y en a beaucoup même. Un peu trop beaucoup même. Donc, gardez ça en tête, ok? Donc, on limite les dépenses avec les femmes. Et pour ce faire, si on peut se contenter de la partenaire qu'on a, tant mieux. Si on ne peut pas, on va se chercher une seule partenaire, pas plus. Et même cette partenaire, allez vous chercher au moins des femmes qui utilisent leur cerveau. N'allez pas vous chercher les gens qui vous textent chaque jour. Je veux la perruque de 100 000. Je veux me faire belle, le massage. Je veux me faire les ongles. Je veux me faire, je ne sais pas trop quoi. Ce sont des sources de dépenses. Allez vous chercher des femmes intelligentes qui sont même là pour vous aider, pour vous challenger par rapport aux idées business. Voilà le business dont tu me parlais. Est-ce que tu as pensé à faire ça et ça et ça et ça? Oh, j'ai une connexion qui a une connexion. Tu veux que je vous connecte? Ce genre de personnes. L'argent sort moins. Bref, c'est la deuxième dépense et c'est pour les hommes. Bon, la troisième dépense, une dépense quand même que vous voyez un peu partout. C'est très important. Il faut limiter les achats de vêtements. Et ça, c'est surtout pour les go de la chaîne. Et les hommes ultra chics. Je vais vous dire une vérité. Vous savez que les personnes les plus fortunées dans ce monde-ci, non pas, les statistiques disaient quoi? J'ai lu une étude là très intéressante de, je pense c'est Yahoo News, qui disait qu'ils n'ont même pas, ils n'ont pas plus de 20 tenues chez eux, hein. Pas plus. Je vous parle des personnes les plus fortunées, je vous parle pas des gens qui sont dans le showbiz parce qu'il faut s'habiller, il faut montrer que non. Les plus fortunés. Les Mark Zuckerberg, vous voyez les chemises grises qu'il a chaque jour avec les mêmes jeans. Même c'est qu'il en a 10 ou 20 de chaque. Même les Oprah Winfrey, vous serez surpris. J'avais vu une de ses interviews, elle disait que c'est... Pas que c'est un petit cauchemar pour elle de choper, mais pourquoi est-ce que dépenser l'argent dans des choses alors qu'il y a d'autres choses dans le placard, vous voyez? Donc du coup, vous allez voir qu'il y a des patterns between people who make money. Il y a certaines similarités entre ces personnes-là. Et les achats de vêtements, franchement, vous ne voulez pas être une de ces personnes qui achètent beaucoup de vêtements quand elle a l'argent. Puis, quand il n'y a plus d'argent, vous vous retrouvez à revendre les mêmes vêtements. Sachant, par exemple, vous avez payé le vêtement à 15 000 francs et vous devez le revendre à 2 000 francs. Regardez la valeur perdue. Et une autre étude a prouvé qu'on ne porte même pas 18% des vêtements qu'on a. Même pas 18%. Donc, sur 100 vêtements qu'on achète, 100 vêtements, il n'y a que 18 qu'on utilise réellement. Les 82 autres vêtements, c'est l'argent jeté à la poubelle. Et comme on est sur une chaîne d'affaires, l'avantage c'est que vous enrichissez ceux qui sont dans le fashion, dans le design. Donc voilà encore une autre idée de business. Bien que ce soit une niche qui soit saturée. Donc ça c'est la troisième dépense à garder en tête. La quatrième dépense, on va prendre... Ouh, les restaurants c'est très important. Il faut éviter les restaurants. Quand je travaillais à la banque à l'époque, je me rappelle quand on regardait parfois certains chiffres, je m'asseyais avec mes collègues qui étaient au niveau du conseil personnel et tout ce qui est investissement.
il y a un truc qui ressortait tout le temps. C'est le fait que pour ceux qui n'étaient pas disciplinés, 25 à 30% de leur argent allait dans la nourriture à l'extérieur. C'est mauvais. En d'autres termes, si tu te fais l'équivalent de 6 000 $ le mois, tu as 2 000 $ qui vont dans la nourriture à l'extérieur. C'est mauvais. Sachant que le 2 000 $ là peut être multiplié par 4 000, 5 000 et plus. Et si c'est 2 000 $ le mois, vous faites fois 12, on a 24 000 $ le mois. C'est un argent qu'on peut prendre, investir quelque part. Et le 24 000 là nous donne 50 000, puis 100 000, puis 200 000. Mais non, on ne pense qu'à notre ventre. Donc cette dépense-ci est cruciale parce que malheureusement la plupart des gens le font, surtout ceux qui sont de la diaspora. Ceux qui sont encore en Afrique, je pense qu'il y a un petit mélange, mais il y a un meilleur contrôle au niveau de la nourriture. Si vous êtes de ceux qui sont ici en Afrique et qui mangent à l'extérieur, faites attention. Okay, donc essayez, on ne vous demande pas d'arrêter de manger à l'extérieur parce que les habitudes ne s'arrêtent pas, elles se remplacent. Ceux qui vous disent que non, vous allez arrêter de fumer et tout, non, non, on va remplacer la cigarette par autre chose. Ok, donc il faut comprendre ça. Donc si vous mangez par exemple 4 fois par semaine à l'extérieur, essayez de réduire à 1 ou 2 fois. Et les 2 autres fois, essayez de remplacer ça par peut-être une activité à la maison fun, ok, ou autre chose, que sais-je. Mais coupez les dépenses à l'extérieur, les gars, ça vous appauvrit de plus de 25%. Et si pour vous 25% n'est rien, réfléchissez. Pensez un peu à 25% d'1 million. Vous êtes à 250 000, c'est énorme. Ce qui nous pousse à la prochaine dépense, et cette dépense, si j'ai été victime de ça, c'est quelque chose que j'achetais beaucoup parce que je suis très tech et électronique. Donc tout ce qui est électronique, nouveauté, je veux toucher, mettre ma main, que ce soit une nouvelle voiture, une nouvelle moto, un nouveau drone. Ça, c'était mon péché mignon, mais je me suis disciplinée. Achat de gadgets électroniques. Surtout si vous savez que ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser pour vous faire de l'argent. Évitez. Bon, ça c'est surtout pour les hommes. Parce que les femmes sont un peu moins électroniques que les hommes. Les gars, on sait que avoir le nouveau gadget, ok, avoir, oh j'ai vu les gens avec le iWatch, les montres iWatch là, on dit que non c'est un style de vie et tout, bref, on ne va pas aller dans le branding et tout, avec toutes les fonctions, vous payez le iWatch qui ne coûte pas rien, ce n'est pas non plus, ça, comme ça coûte énormément, mais ça ne coûte pas rien, ce n'est pas 10 000 francs CFA, c'est pas 20 $, on se comprend. Et sur le iWatch là, il y a plusieurs fonctionnalités, et vous n'utilisez même pas 5% des fonctionnalités, entre compter vos pas, au niveau de la nutrition et tout ce qui vient avec, le calendrier, tout, vous n'utilisez même pas 5%. Mais vous êtes le premier à prendre votre argent, allez acheter le iWatch pour qu'on voit que vous avez le iWatch sur votre main. Donc, les gadgets électroniques, et quand je dis électronique, c'est électronique, la nouvelle télévision un peu concave là, alors vous avez une ultra HD à la maison, grand plasma posé à la maison. Non, vous voulez maintenant la nouvelle télé qui est légèrement... Non les gars, s'il vous plaît. Évitez. C'est un argent qui peut faire des bébés et des petits enfants. Donc évitez ça comme dépense. Ça vous rend plus pauvre. La prochaine dépense à éviter, c'est un achat de voiture neuve. Ça, je pense que si vous êtes ne serait-ce qu'un peu intéressé par tout ce qui est finance et business, c'est une information qui circule sur Internet. Ok? Donc c'est mieux pour vous d'acheter des voitures qui ont entre 1 an et 5 ans que d'aller acheter des voitures neuves. Parce que c'est l'argent que vous jetez à la fenêtre. Souvent même, si vous voulez acheter une voiture, il faut être à l'affût des gens qui pourraient vendre leur voiture. Et ça arrive pratiquement tout le temps dans tous les pays. Souvent, c'est qu'une personne a eu l'occasion justement de faire partir de ses enfants à l'étranger. Il faut l'argent de la caution. Donc souvent, ils vont vendre leur voiture vite fait. Vu que c'est fait dans un certain délai, il faut vite vendre. Donc il faut être à l'affût de ce genre d'informations-là. Acheter des voitures neuves, that's a big no. Je ne vais même pas m'attarder dessus. C'est connu que quand une voiture sort de chez le concessionnaire, ça perd de sa valeur. Donc n'allez pas chercher des voitures neuves. C'est une vraie perte de temps et d'argent. Ce qui nous amène à la prochaine dépense qui est la boisson et la bière. En termes de dépenses, les Africains dépensent des milliards chaque année pour la bière. En fait, quand j'ai eu les statistiques, j'étais au sol. Je dis que donc, si on arrête de boire la bière en Afrique, on peut développer l'Afrique en moins de 6 mois. Je répète ça. Si on arrête de boire la bière en Afrique, on peut développer l'Afrique en moins de 6 mois. Parce que l'aide publique qu'on va chercher à l'extérieur, là, l'argent de la bière, là, peut aider dans ça. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que les Africains et les Africaines vont dire non à la bière. Parce que je pense que quelque part aussi, on a tendance à oublier
Bon, c'est la panafricaine qui parle. Hein. On a tendance à oublier l'objectif ultime. On se fait plaisir, les petits plaisirs maintenant. On ne se rend pas compte que les petits plaisirs maintenant creusent notre tombe demain. La bière vide vos poches. Et les Africains et la bière, je ne comprends pas. Si vous buvez une fois en passant, ça peut s'expliquer. Mais ceux qui boivent là, chaque soir, même chaque semaine, on me dit que c'est l'argent que vous mettez aux toilettes. On ne doit pas mettre l'argent aux toilettes comme ça, les gars. Respectez au moins l'argent et respectez votre ventre. Parce que ceux qui boivent là, il faut même voir le ventre. Ouais, mes frères, vous aussi. Pardon, ayez même pitié de vos femmes ou de vos copines ou de vos maîtresses. Pardon. Si vous pouvez éviter de boire, évitez de boire. Pas pour le regard des autres. Parce que vous voulez accroître vos finances. Et vous pourriez boire autant que vous voulez dans le futur. Mais sachez que pour certains hommes, ça fait même peur parce que les statistiques, c'était en Afrique de l'Est. Mais ça remonte à longtemps quand même, en 2015. Mais en Afrique de l'Est, par exemple, ça c'était quand j'ouvrais ma microfinance en Tanzanie. On s'est rendu compte que la boisson compte pour un minimum, s'il vous plaît, accrochez-vous, de 27% du salaire d'un homme. Par exemple, si l'homme se fait 100 000 francs le mois en salaire, 27 000 est alloué à la boisson. Et je ne vous dis pas quel autre pourcentage aller chez les femmes. Je ne vous dis même pas quel pourcentage rentrer à la maison, pratiquement rien. Et les femmes se retrouvaient à travailler seules. Comme des forcenés. Elle travaille, elle élève les enfants. C'est juste l'ombre du monsieur qui est là à la maison. Donc pour dire que la boisson appauvrit, en plus ça enlaidit. Je ne suis pas ici pour pointer le gros ventre de mes hommes abonnés de la chaîne, mais vous savez de quoi je parle. Cette boisson-là vous donne un ventre administratif, comme on dit parfois. Un gros ventre. C'est pas beau. C'est pas beau, les gars. Donc non seulement vous perdez l'argent, mais vous vous enlaidissez. Quand même, le choix est vite fait. Le choix est vite fait. Bref, ce qui nous amène à la dernière dépense, qui est la dépense des loyers. Oh là 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 là, la diaspora. Ceux qui sont en Afrique auront un peu moins de challenge par rapport à ça parce que certains vont vivre avec les membres de la famille, d'autres non, veulent leur indépendance, vont aller dans des studios chers. Messieurs, mesdames, si vous ne pouvez pas avoir votre loyer en dessous de 25% de vos revenus, déménagez d'où vous êtes. Je répète, si vous vous faites 5 000 $ le mois et que vous payez un loyer de 3 000 $, il y a un problème. Si vous vous faites 10 000 $ le mois et que vous payez un loyer de 3 000 ou 4 000 $, il y a un problème parce que vous êtes au-dessus du 25%. C'est l'argent qui peut aller financer des activités. C'est l'argent qui peut faire des bébés quelque part, être placé quelque part, être investi quelque part et vous ramener plus d'argent. Le loyer reste aujourd'hui la plus grosse dépense d'un couple normal. Maintenant, il ne faudrait pas exagérer. Et l'avantage également de se mettre en couple, c'est parce que monsieur ramène quelque chose, madame ramène quelque chose, ça fait un plus gros revenu et ça nous permet ainsi de gérer les dépenses. Mais si vous êtes au-dessus de 25%, faites attention. Essayez de chercher quelque chose de plus modeste et laissez les on-dit aux autres. Et ça, c'est surtout pour les jeunes de la chaîne. Vous devez encore aller dormir sur le canapé de tantine ou de tonton. Allez dormir là-bas. Parce que vous venez d'économiser la plus grosse dépense du mois. Tout ça, une bonne partie va dans la poche. Et une petite partie, vous pouvez contribuer si vous êtes chez votre oncle, un membre de la famille. N'allez pas juste là-bas comme les gens qui viennent juste prendre. Je suis chez tonton, chez tata, ok, je me fais juste 50 000 francs CFA le mois. Avec l'argent qu'elle a et tout. Non. Si tonton tata te met dehors, dans les 50 000 là, tu vas aller payer la chambre de 15 000. Quand c'est comme ça, quand tu es chez tonton tata pour remercier, prends 2 000 francs et tu donnes chaque mois pour contribuer, ne serait-ce que pour la nourriture ou quelque chose. Donc ça, c'est la dernière dépense. Je pense que j'ai couvert 8 dépenses à éviter à tout prix, les gars. Prenez ce sujet très au sérieux. Ce sont des choses qui nous appauvrissent. Ce sont des choses qu'on fait parfois par automatisme. On ne se rend même pas compte. Mais ça nous appauvrit. J'espère donc que ce sont des conseils qui ne vont pas tomber dans les oreilles de sourds et que vous les mettrez en pratique. Même si vous ne pouvez pas appliquer les 8, commencez par une dépense qu'on élimine, puis une autre dépense qu'on élimine graduellement. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Peace out.